cette vidéo pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2020, signe solaire, lunaire et ascendant. Les Sagittaires, on va aller regarder tout de suite les énergies du mois avec l'oracle du chemin pavé d'or et l'oracle de l'énergie. Sagittaire, on va aller voir vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. C'est parti. Les énergies. Quelles seront les énergies générales pour le mois de novembre 2020 pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Et nous avons la nature. On va chercher maintenant une deuxième carte avec l'oracle de l'énergie. S'il vous plaît, quelle sera l'énergie générale pour les Sagittaires au mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Et hop. Déesse de la lune. On va regarder l'interprétation maintenant. La première carte, la nature. Au cours des mois qui viennent, cette carte signifie que tout va sembler plus facile. Harmonie et assurance pour vous. Meilleure productivité. Vos attentions s'alignent sur votre vraie nature. Des portes vont s'ouvrir sans trop d'efforts. Il n'y aura plus d'obstacles. Vous allez réaliser vos rêves. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons eu la déesse de la lune. Cette carte, en fait, signifie que vous serez très très intuitif. Elle vous dit d'utiliser les informations psychiques et médiumniques que vous allez recevoir. Toutes les informations intuitives. Suivez-les. Vous aurez les bonnes idées. Cette carte parle aussi justement de développer tous ces dons que je viens de citer. Bref, ce mois-ci, vous aurez les bonnes idées pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, pour ouvrir des portes et réaliser tout ce que vous désirez. Maintenant, en général, avec une ou plusieurs situations, avec l'oracle du miroir, et ensuite on regardera avec l'oracle du regard. Message important pour Sagittaire de novembre 2020. S'il vous plaît. Alors ici, en fait, on parle d'amour, déjà, première carte, de fécondité. Donc ça peut être fécondité d'une femme, ça peut être le début d'une histoire d'amour pour une femme, ou il peut être question d'une grossesse. On me dit que ce mois de novembre, vous êtes protégés. Et on me parle d'un retour, du retour d'une personne. Ensuite, on me parle de changement, mais plutôt des changements intérieurs, des changements de votre être par rapport à la tranquillité. Donc, en clair, vous devenez zen ce mois-ci, si vous ne l'étiez pas, ou vous continuez de l'être si vous l'étiez. Il y a une tranquillité, vous êtes correctement enraciné, centré. Apparemment, pour les personnes qui travaillent les énergies, c'est très bien. Il faut continuer.
Et vous êtes protégé doublement, puisqu'il y a le miroir magique qui était au-dessus. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On parle de transformation, de changement, d'évolution pour une femme par rapport à, justement, par rapport à une grossesse qui va se passer tranquille. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis au début de grossesse, mais ça va s'arranger. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? Qu'il y a quelqu'un de l'au-delà qui vous protège. Vous vous protégez aussi par rapport peut-être à quelque chose qui s'est passé dans le passé, vis-à-vis de l'entourage peut-être. Donc de toute façon il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On parle surtout d'amour et de femmes, hein, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur ce tirage, hormis que c'est tout du positif. Peut-être aussi l'histoire de retrouver l'enfant intérieur, justement, avec ces deux cartes. Voilà. On parle de retrouver son enfant intérieur, surtout qu'on a Bouddha qui est là pour aider. Donc, ouais, c'est aussi assez psychologique, hein. On parle de psychologique et spirituel, ce tirage. On retrouve son enfant intérieur, puisqu'il y a des questions de passé, parce que vous vous protégiez par rapport au passé. Et justement, cette période, elle est finie. Vous avez décidé d'être vous-même et de vous aimer, d'ailleurs. Hein, la carte de l'amour, c'est aussi s'aimer soi-même. C'est un changement intérieur. Qu'est-ce qu'on a en dos? Justement, on me parle d'intuition, comme avec la carte de la déesse de la lune. Vous serez très intuitif. Il y a une évolution et la victoire. Donc pour ceux qui rencontraient des dualités intérieures, vous allez vous sentir super bien ce mois-ci. On me parle victoire sur vos choix, donc et j'ai la famille derrière, donc oui. Peut-être le choix de fonder une famille, ce qui va vous remettre du baume au cœur, vous rendre joyeux, ou peut-être un mieux, justement un choix par rapport à l'entourage qui va être enrichissant pour vous. Là, il y a vraiment... c'est vraiment que des bonnes choses, mais c'est plus justement ce tirage sur un état d'esprit, le côté spirituel, hormis que ça me parle aussi de grossesse possible. Voilà. Maintenant, avec l'oracle du regard. Alors ici les Sagittaires, on parle de contrariété, d'énervement. Si j'arrive à attraper la carte. Hop, on va faire comme ça. On parle de contrariété, d'énervement lié à des blocages par rapport à des papiers qui vous ralentissent. Donc apparemment vous attendez après l'administration sur quelque chose et ça provoque une certaine instabilité chez vous. Là en dos, on parle de dépenses, donc c'est certainement des papiers pour recevoir une indemnité ou recevoir de l'argent, puisqu'en plus ici on me parle de retraite ou de chômage, donc peut-être que certains d'entre vous attendez après l'administration, puisqu'en plus j'ai la carte de l'institution qui représente les écoles, les administrations, les hôpitaux, la justice aussi, les tribunaux. Donc peut-être que vous attendez après des papiers du tribunal ou après des papiers d'une administration
par exemple du chômage, pour débloquer votre situation. On dit que depuis cet été, vous vivez dans le sacrifice, hein, en clair, vous avez des difficultés financières. On me parle d'un jeune homme, hein, ça peut être un frère, un fils, un jeune homme de votre entourage, qui le vit mal en fait, qui vit mal, ou c'est lui qui vit mal une période de chômage, ou il vit mal la période de chômage apparemment d'une femme plus âgée, donc de sa mère peut-être. Et cette femme plus âgée justement, elle est perturbée aussi. Qu'est-ce qu'on a encore ? On me dit que vous avez la protection justement sur ces sacrifices et ces contrariétés. Donc d'ici la fin du mois, ça va aller mieux. On me parle de libération justement des blocages qui avaient lieu depuis cet été. On me dit que vous allez être libéré de ces blocages. Donc si c'était par rapport à des papiers, ça va arriver. Libération justement grâce à une institution, donc administratif, judiciaire. Ça peut être des nouvelles d'une école, mais bon, vu que la rentrée est déjà commencée. Et on me dit justement que c'est une femme, il faut faire attention justement à ce que montre une femme plus âgée. Je pense que c'est par rapport à un mal-être, donc elle essaie de le cacher, puisqu'ici on me parle de fierté. Donc on voit une femme qui n'est pas bien, mais qui cache, qui garde sa fierté, et c'est tout à fait normal, il faut garder sa fierté. Il n'y a aucune honte, tout le monde peut se retrouver un jour ou l'autre dans une situation difficile, d'ailleurs tout le monde connaît ça un jour ou l'autre. Donc garde sa fierté, c'est très bien, malgré une coupure de travail, malgré une période de chômage, ou peut-être ça peut être des papiers de retraite. Mais bon, ce qui veut dire qu'il faut quand même garder un œil attentif pour l'entourage par rapport à cette femme, et puis l'encourager et la soutenir, et de toute façon, elle a l'aide et la protection, cette femme. Donc ça ira mieux avant la fin du mois. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? On me parle aussi d'un jeune homme de l'entourage qui va passer un diplôme, une formation, ou qui va avoir des nouvelles justement par rapport à une formation. Je pense déjà que c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses de remuer, mais on va vers du bon. Hormis attention aux dépenses, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai imprudence, précipitation du consultant. Donc ne vous précipitez pas dans vos décisions, dans vos dépenses surtout. Faites attention ce mois-ci encore. Vous étiez déjà en situation de sacrifice depuis cet été, donc essayez continuez à faire attention. De toute façon, quand c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais ça va aller vers du mieux. Si c'est des papiers, comme je disais, pour obtenir une prime, une indemnité quelconque, une décision de justice qui va vous donner gain de cause, ça va arriver de toute façon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire avec ce tirage. Je regarde maintenant le professionnel avec les rêves enchantés de Lenormand. Un message pour le domaine professionnel pour le Sagittaire de novembre 2020. Alors ici, on me parle de renouveau, de renouveau pour votre foyer. On peut me parler de nouveautés à la maison. Peut-être qu'il est question de travailler depuis votre maison pour un certain temps, pour un temps donné, ça ne sera pas définitif.
On me dit, oui, on me parle de communication justement, certainement de communication depuis la maison, de télétravail momentané, en clair. Ici, on me parle que vous allez récolter des responsabilités ou récolter de l'argent. Peut-être qu'il y en a qui auront de meilleurs postes ce mois-ci, donc des augmentations. Donc récolter des responsabilités. Donc on me parle aussi, on parle de l'appui, de l'entourage. Vous êtes bien entouré, justement pour passer certains blocages au niveau professionnel. On parle de nouvelles rapides qui arrivent, de bonnes nouvelles rapides. Parce que derrière j'ai la carte du cadeau, la surprise, donc, enfin le bouquet, pardon. C'est quelque chose de super bien qui arrive pour vous. Et j'ai la carte des accords de l'union. Donc pour ceux qui sont en recherche, puisqu'on dit aussi de regarder autour de vous, pour les personnes qui sont en recherche, on parle surtout de jeunes personnes. On va continuer de chercher parce qu'apparemment ça va donner du bon. Il risque d'y avoir des nouvelles rapides. Et c'est peut-être même un ami à vous qui va vous aider à vous libérer de vos blocages professionnels. Il y a une communication rapide qui arrive. Et tout du bon derrière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire avec ce tirage. On va parler d'amour maintenant, les Sagittaires, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et ensuite, j'inviterai les couples, puis les célibataires à poser une question et on ira chercher une réponse avec les réponses angéliques. On va commencer avec les couples. Couple Sagittaire, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. Et nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, mes Sagittaires. Alors, avec finances et carrière, on vous dit de garder espoir pour tout ce qui est financier ou problème de travail, bien sûr. On vous dit de garder espoir pour que tout rentre dans l'ordre. Gardez le moral concernant vos difficultés. Cela va s'arranger. Vous avez déjà la plus grande des richesses. En outre, votre âme sœur. Et l'amour. En étant deux, rappelez-vous que vous êtes plus fort, que vous pouvez écraser, amoindrir tous les obstacles que vous rencontrez. Les âmes sœurs sont faites pour se pousser mutuellement à évoluer. Donc ces problèmes, dites-vous que grâce à elle, à lui, il n'y en aura plus. Soyez forts et vous récolterez. On va les regarder avec les réponses angéliques. Tirer une petite carte. Les réponses angéliques, voilà. Je vous invite à poser une question, les couples, et on va aller chercher la réponse avec les réponses angéliques. S'il vous plaît, une réponse concernant la question des Sagittaires pour le mois de novembre 2020, concernant le domaine amoureux, s'il vous plaît. Pour le domaine amoureux, la réponse. Hop là. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Demeurez positif. Vous allez récolter. Elle rejoint bien cette carte, et l'autre d'ailleurs aussi. Demeurez positif, et tous ces obstacles-là vont partir grâce à votre couple.
Un couple solide, quand on a un couple solide, on peut tout affronter et tout gagner. On va faire les célibataires pour le mois de novembre 2020, pour les sagittaires s'il vous plaît. Un message pour les sagittaires célibataires. Oh là là, trop bien. Trop bien. Un message pour les célibataires. On va aller la chercher. Hop. Et nous avons nouvel amour pour les célibataires. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Voilà, c'est génial. Alors, nouvel amour. Cette carte veut simplement dire que pour les célibataires, quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre va arriver prochainement dans votre vie. Et apparemment, ça va pas vous laisser de marbre. Hein. Et on vous dit, avec laisser une chance à votre relation, on vous dit de, justement, en entamant une nouvelle relation avec cette prochaine rencontre, essayez d'analyser ce qui n'a pas fonctionné dans vos couples auparavant pour que celui-là fonctionne correctement. Voilà. Il peut aussi s'agir de quelqu'un du passé qui revient. Donc, nouvel amour signifierait un renouveau dans un couple avec la personne avec qui vous étiez avant. On vous demande de laisser une chance à cette relation, c'est-à-dire aussi de travailler sur ce qui n'a pas fonctionné la première fois, de travailler dessus pour que ça fonctionne. Si vous avez une seconde chance avec cette personne, ne commettez pas les mêmes erreurs, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On vous demande aussi avec cette carte pour le travail sur vous. Cette carte, elle vous dit que si vous vous engagez, cette fois-ci, c'est pour de bon. Il faut vraiment analyser ce que vous avez fait, ce qui s'est passé avant, ce que vous avez vécu avant, pour avoir une relation équilibrée cette fois-ci. Ne rentrez pas dans un schéma répétitif, parce qu'autrement, ça ne va pas s'arrêter, quoi. Donc, travaillez vraiment dès le début sur votre couple. Voilà. On va aller chercher une réponse avec les réponses angéliques. Donc, je vous invite à poser une question pour les célibataires sagittaires, s'il vous plaît. Une réponse à leurs questions. Les célibataires sagittaires, une réponse à leurs questions. Et nous avons non. J'ai maintenant une carte conseil avec le pouvoir du lâcher prise. S'il vous plaît, les sagittaires. Un conseil, s'il vous plaît, pour les sagittaires. Pour le mois de novembre 2020. Signe solaire, lumière ascendante, sagittaire. Signe solaire, lumière ascendante, s'il vous plaît. Nous avons laissé entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Et oui, malgré les difficultés, il faut continuer à avancer et vous y arriverez. N'oubliez pas de commenter, vous abonner, liker. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'oubliez pas de me contacter sur cristalenergie@orange.fr.